Bonjour et bienvenue à l'école technique du Locle en Suisse. Sur cette page, vous allez trouver la présentation et le simulateur 3D informatisé d'un projet réalisé en première année de technicien en restauration et complications horlogères. Le but du projet était de réaliser le plus fidèlement possible la machine d'Anticythère, premier ordinateur analogique connu dans le monde et première machine à engrenage connue dans le monde. Cet objet permettait de prédire les éclipses lunaires, solaires et d'afficher divers calendriers. Le but était de réaliser la maquette la plus fidèle avec les connaissances actuelles. Les matériaux choisis ont été le plexiglas, le laiton et l'acier. Dans l'historique, on estime que la machine date de 1 à 2 siècles avant Jésus-Christ. Elle fut trouvée près de l'île d'Anticythère, une île grecque. La machine avait coulé avec une épave en 83 avant Jésus-Christ qui a été retrouvée en 1900 par 2 chasseurs d'éponges. Les autorités grecques ont mis en place des fouilles de l'épave qui se sont achevées vers fin 1901 pour cause d'accidents mortels dus à la pression de l'eau. En plus de la machine, une trentaine de statues de bronze ont également été retrouvées, ainsi que de nombreux vases et d'autres objets qui remplissent 3 salles du musée d'archéologie d'Athènes. 2 hypothèses existent quant à la provenance de la machine. Syracuse, là où se trouvait l'école d'Archimède, ou Pergame, centre intellectuel, lieu d'une des plus grandes bibliothèques de l'Antiquité. On pense que la machine d'origine était dans un cadre en bois ayant approximativement des dimensions d'une boîte de chaussures. L'utilisation de rayons X pour analyser la machine à travers la corrosion a permis de réaliser et de révéler toutes les dentures et les roues présentes dans la machine. Au niveau des recherches historiques, on peut trouver des plans et des concepts très différents sur Internet. Certains plans représentent même un planétaire complet, mais il n'est pas certain qu'un planétaire était présent sur la machine d'origine. Vous voyez ici 4 plans possibles pour cette machine. L'entreprise Hublot a participé à la recherche de cette machine en développant des drones sous-marins permettant de détecter plus aisément les pièces de bronze à l'intérieur de l'épave. Hublot ont ensuite développé une montre répliquant le mécanisme de la machine d'Anticythère. Au niveau des cadrans, le cercle intérieur désigne les 12 signes du zodiaque. Le cercle extérieur représente le calendrier égyptien, un calendrier se basant sur la fluctuation du Nil. 5 jours dédiés aux dieux sont ajoutés au calendrier. La grande aiguille jaune, celle du soleil, indique les mois et les signes du zodiaque et l'aiguille de la lune montre les différentes phases de lune. L'affichage est pensé de façon géocentrée car on pensait à l'époque que la Terre se trouvait au centre de l'univers. Le centre du cadran représente donc la Terre, le Soleil et la Lune tournent autour. De l'autre côté de la maquette, le cadran supérieur affiche le cycle de Méton. Ce cycle comprend les années solaires et les mois lunaires. 19 années solaires équivalent à 235 lunaisons. Le petit cadran à gauche représente le cycle callippique, apporte de la précision au cycle de Méton. Tous les 4 cycles, on enlève un jour, ce qui permet une précision plus importante. Le petit cadran de droite indique les années des Jeux grecs, notamment les Jeux olympiques. Le cadran inférieur représente le cycle de Saros. Il permet de prédire toutes les éclipses solaires et lunaires. Ce cycle dure 18 ans, 11 jours et 7 heures. Le cadran au centre apporte de la précision en ajoutant 0, 8 ou 16 heures à la prédiction de l'heure de l'éclipse. Le choix d'un mécanisme sans planétaire a été fait puisqu'il s'agissait que d'hypothèses. Au niveau de la conception, les roues ont été conçues avec les normes NIHS. Les roues sont fixes sur des assiettes qui seront elles-mêmes fixées sur des axes à l'aide de vis latérales.
Ceci permet de régler la position verticale de chaque roue lors du montage. L'ensemble de centre, ici entouré en rouge, permet de représenter la rotation de la Lune autour de la Terre, qui n'est pas parfaitement circulaire. De ce fait, lorsqu'on observe depuis la Terre la Lune, elle semble accélérer et décélérer en fonction de sa position. Un mécanisme complexe d'axes décentrés et de goupilles permet de recréer cette variation de vitesse. Ce schéma montre le principe de fonctionnement. Le temps nécessaire pour un tour est le même pour les deux carrés, mais le carré transparent subit des variations de vitesse. On voit donc ici que le carré brun entraîne le carré transparent qui est entraîné par une goupille dans une fente, ce qui provoque des variations de vitesse. Les différentes reproductions des cadrans originaux étaient inutilisables pour la maquette à cause de la mauvaise qualité des caractères sur l'image, insuffisante pour une opération de gravure précise. Il a donc fallu utiliser plusieurs reproductions afin de vectoriser les caractères et d'obtenir un cadran de qualité utilisable pour la gravure. De nombreux roulements à billes, de vis normées et de plaques de plexiglas ont été utilisés pour la fabrication. L'utilisation du plexiglas permet une fabrication des roues à moindre coût. Le mécanisme comporte une grande roue à 223 dents. Ce type de roue n'existe pas tel quel sur le marché. Il a donc fallu réaliser ces roues et le plexiglas a aussi été choisi pour sa facilité d'usinage. Les couleurs sur le schéma permettent également de comprendre à quel affichage sert chaque roue. Le jaune indique le soleil, le bleu la lune, l'orange pour le cycle de Saros, le brun pour les gélimos, la prédiction des éclipses, le rouge pour le cycle métonique, le vert pour les jeux et le gris pour le cycle callippique. Les roues ont été usinées grâce à une machine Trotec qui permet un usinage rapide des pièces. La taille des pièces n'est pas la même que sur les mécanismes originaux. Les dents des roues étaient trop petites pour être usinées par la machine, il a donc fallu augmenter la taille de tous les modules de la maquette. Les assiettes ont été usinées en laiton. Les axes en acier. Un dernier contrôle a permis de détecter d'éventuelles pièces défectueuses ou esthétiquement disgracieuses avant le montage final. Lors de ce projet, les techniciens se sont initiés à l'astronomie, ont fait des découvertes sur l'homme et les connaissances antiques et ont pu visiter Hublot, une manufacture qui s'investit et innove en matière de recherche. La conception représente un aboutissement des cours de technicien, réaliser des pièces, les mettre en plan et réaliser différents assemblages. La notion de travail en groupe et la collaboration étaient également nouvelles. La fabrication des pièces relativement simples a été faite en série afin d'obtenir une meilleure efficacité et un meilleur rendement. L'utilisation de la machine Trotec était également inédite. Quelques chiffres. 2 mois de conception, 20 jours d'atelier, 47 plans, 37 roues, 42 assiettes et 150 composants. Pour réaliser ce projet, il a fallu faire des recherches, concevoir des plans, des pièces, les assembler et faire des commandes. Ces points correspondent aux objectifs de la formation. La collaboration a été très importante au sein du groupe, mais aussi avec les différents professeurs. À ce jour, le mystère de la machine denticitaire n'est pas encore entièrement résolu. On ne sait pas qui l'a inventée ou d'où elle vient. Il a fallu effectuer des choix en fonction de plusieurs hypothèses afin de décider quoi montrer sur la maquette, y ajouter des connaissances du groupe et des moyens à disposition au sein de l'école technique SIFOM. La présentation du modèle en plexiglas a conquis un enseignant en informatique qui s'est approché des horlogers pour obtenir des plans et des explications afin d'en faire un projet de développement d'application pour un étudiant informaticien en fin de formation. Une réplication du projet a été réalisée à l'aide de Unity 3D en recréant toutes les roues à partir de leurs modules et de leur nombre de dents et en les positionnant comme sur le plan de perçage.
Elles ont ensuite été animées en respectant le schéma de transmission, entraînées tantôt par les dents des engrenages, tantôt par leur axe, sachant qu'il y avait parfois plusieurs axes concentriques. Il a fallu résoudre des problèmes de performance survenant quand plusieurs roues transparentes se superposent, de gestion différenciée de l'interaction avec l'utilisateur, du mouvement spiral des aiguilles de la face arrière et remodélisation de certaines inscriptions sous forme de texte. Certaines approximations ont été tolérées quand le temps à disposition n'était pas suffisant pour atteindre une fidélité totale. 2 versions du simulateur ont été produites, une version web, celle qui est en dessous de cette vidéo, et une version Android, disponible sur le Play Store de Google à l'aide du lien d'installation ci-dessous, et également trouvable en recherchant le mot anticitaire dans le Play Store. L'utilisation de la version Android est décrite ci-après, le mode d'emploi de la version web est en texte dans la présente page. Une fois l'application lancée, on voit qu'elle tourne en permanence. On voit d'ailleurs le mécanisme ici de la manivelle qui tourne, d'entraînement, et la lune, l'aiguille du soleil qui tourne. Et on a 2 joysticks sur les côtés ici permettant de faire un déplacement latéral ou un déplacement sous style de rotation ici pour faire tourner l'ensemble du mécanisme. On peut également zoomer ici à l'aide du slider sur le côté ou dézoomer pour s'approcher ou s'éloigner du modèle. Si on clique sur le menu Burger, on peut aussi revenir à la présentation originale. Je vous montre que ça marche également en mode portrait et en mode paysage. Donc là, on était en mode portrait. Là, ça passe en mode paysage. On peut de nouveau zoomer et les mêmes commandes ici sont disponibles pour un déplacement latéral ou pour une rotation. Le menu ici permet de revoir les informations sur l'application. Ces informations sont en 4 langues, ça dépend de la langue du système. En cliquant ici, vous atteignez le site web et en cliquant ici, on retourne à la présentation. On peut aussi quitter l'application en cliquant sur le bouton ici avec la porte de sortie. Si on veut retrouver la vue d'origine parce qu'on est un peu perdu, on peut cliquer ici sur le bouton qui retourne à la vue de départ de l'application. Si on a un périphérique Android qui est pas très rapide et que ça tourne pas très bien, pas très fluide, on peut masquer ici les platines transparentes, donc celle du dessus, celle du milieu et dessous qui contient les cadrans.